Salut tout le monde, il y a déjà quelques temps j'avais fait une vidéo sur les jeux vidéo de la franchise Final Fantasy et le fait que depuis le 10 j'allais de déception en déception. Final Fantasy XVI est sorti et je me suis refusé à l'acheter, pensant qu'une nouvelle fois je serais déçu. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais mon frère se l'est payé et me l'a récemment prêté. By the flames. Come on, Torgal. Je m'attendais à être déçu et à ne pas du tout aimer le jeu. On ne dirige qu'un seul personnage et le gameplay est bien loin des RPG habituels qui font partie de ma top liste. Et pourtant, j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Ready? What do you think? L'histoire, c'est le vrai plus du jeu. I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of story books, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Elle est prenante, touchante et sombre. So go, claim Valisthea for me, brother. Bien plus adulte que tous les autres Final Fantasy. Et ça m'a aussi beaucoup plu. Les missions secondaires, même si c'est majoritairement taper du monstre ou des bandits, ne m'ont pas semblé répétitives, tout comme les contrats d'élite, similaires aux chasses des précédents opus, ne sont pas aussi pénibles et excessifs que dans Final Fantasy XV par exemple. Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. Elles restent quand même compétitives, surtout selon les équipements que vous aurez au moment de les affronter et que vous ne dirigez qu'un seul personnage. Car oui, bien que vous puissiez être accompagné, je trouve les alliés pas forcément utiles, hormis Torgal. Point positif, ils ne peuvent pas mourir. Et vous n'avez pas à les soigner non plus. Alors, on va commencer par les points négatifs que j'ai pu voir dans le jeu, parce qu'il y en a. Premier point, c'est le fait que c'est en schéma couloir. Avec beaucoup de portes décoratives. Pas vraiment de monde ouvert. Vous avez bien des zones correspondantes aux différentes nations. Rosalia, Valeude, Sandbreg. Mais en dehors de ça, vous devez vous déplacer par téléporteur d'un point à un autre. Le fait de ne pas pouvoir aller dans l'eau non plus, sans explication, me pose aussi un problème. Dans Assassin's Creed 1, on nous expliquait que l'armure était trop lourde et nous faisait forcément couler. Dans Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2, John ne sait pas nager. Sauf que là, on se heurte à un mur invisible, malgré le fait qu'on voit bien une autre zone de l'autre côté et que rien ne semble vraiment nous bloquer. Les animations n'évoluent pas. Ici, on peut voir le forgeron qui tape sur son enclume et c'est tout.
C'est pareil pour tous les personnages rencontrés, et c'est un peu dommage, ça aurait mérité un peu plus d'animation. Je rappelle que Red Dead Redemption 2 est un jeu qui est sorti sur PS4, et la bande de Dutch a certes un cycle, mais ça fait quand même bien plus vivant. Ah, Pierce. Hey there. Don't you ever get fed up with all this? Sometimes, I suppose. Good job, Mr. Morgan. Après, il y a le même reproche que je fais à Hogwarts Legacy. Le manque de cohésion entre vos actions et des possibles dialogues ou réactions des ennemis. Pour l'exemple avec Hogwarts Legacy, vous pouvez balancer des sorts interdits dans toute l'école, on vous dira jamais rien. Même devant les profs lorsque vous faites des missions avec eux. Et c'est des choses qu'on peut retrouver dans Mass Effect ou Fallout par exemple. Vos actions influent sur les personnages qui vous entourent, ou des fois ils apprécieront et d'autres fois ils n'apprécieront pas. Et bien là, j'ai voulu utiliser les pouvoirs d'une personne décédée envers une personne proche de cette même personne décédée. Je m'attendais à ce que peut-être il y ait ne serait-ce qu'une réplique où le personnage s'énerve en se disant « Mais comment oses-tu utiliser ce pouvoir ?» Et en fait, non, il n'y a rien. Je rappelle que Metal Gear Solid, premier du nom, est sorti sur PlayStation 1 et à l'époque, il pouvait savoir ce qu'il y en avait sur nos sauvegardes ou voir si on avait mis la manette en deuxième joueur. Je peux lire dans tes pensées. Donc, tu aimes Suikoden? Tu ne sauvegardes pas très souvent. Tu es du genre imprudent. De même dans le 4 sur PS3, où si on tentait la même manip, une phrase était codée pour ce cas-là aussi. Donc c'est pas si dur d'adapter les dialogues sur une action précise qui intervient dans la phase du jeu. Alors oui, tout ça ce sont des détails, et beaucoup s'en foutront, mais ces détails qui m'ont fait me dire que c'est dommage. Ça aurait pu être cool s'il y avait ça en plus. Hormis ça, si on parle du gameplay très jeu d'action, c'est pourtant similaire à FF7 Remake. D'ailleurs, vu la récente sortie de FF7 Rebirth, je vais sortir prochainement une vidéo sur FF7 Remake et mon ressenti en tant que grand fan du premier jeu. Alors, similaire à FF7, comment? Bien, le bouton d'attaque c'est carré. Pour ma part, j'avais changé l'esquive et l'avais mise sur rond, mais je crois que j'ai fait pareil sur FF16. Sinon, les touches sont particulièrement similaires. La grande différence se trouve dans le fait que on ne dirige personne d'autre. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, les autres personnages qui sont avec vous à tour de rôle, comme c'est possible dans FF7 Remake. La seule chose qu'on peut faire, c'est donner des ordres à Talgor, le chien, qui nous accompagne tout le long du jeu quasi. Et vous avez la possibilité de lancer des sorts en fonction des pouvoirs de primordiaux que vous aurez, avec un maximum de 2 techniques par primordiaux, comme ou encore au niveau de la progression des techniques, c'est pas vraiment un sphérié. Vous avez toutes vos techniques qui sont accessibles quand vous voulez, il y a juste le prix d'évolution de chacune. Il y a d'ailleurs plusieurs niveaux d'évolution. C'est assez simple, mais c'est cher. Je vous ai flouté les différents primordiaux pour pas spoiler ceux qui souhaitent découvrir le jeu par eux-mêmes. Sinon, j'ai eu l'impression de rejouer à Devil May Cry avec le gameplay du jeu. Et c'est normal, puisque c'est Ryota Suzuki qui a travaillé sur les 2 œuvres, pour
de tous les combats. En résumé, FF16 est pour moi une super découverte, et même si j'aime quand même avoir plusieurs personnages à diriger et à faire évoluer, il a réussi à me conquérir. Dans l'ensemble, malgré certains défauts, mineurs je dirais, j'ai trouvé que c'était un excellent action RPG. Et j'insiste sur le mot action, parce que c'est d'abord un jeu d'action, contrairement au Final Fantasy habituel. Je suis maintenant curieux de voir le 17, même si il paraît que les jeux ne changent pas à cause de nous joueurs. Sauf que faire du réchauffé comme un remake d'un jeu, on peut pas dire que c'est notre faute à nous si les jeux changent pas. C'est comme faire des live action. Au niveau de l'histoire, si elle est si sombre, c'est parce qu'il y a beaucoup de morts et de guerres. Le principal liant de toute l'histoire, c'est que il y a plusieurs royaumes qui s'affrontent, et notamment les primordiaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un primordial? C'est une personne qui possède on va dire une invocation en lui. Il y a par exemple Phénix, Ifrit, Bahamut, etc. Et toute la guerre est essentiellement basée là-dessus. Un peu comme dans Avatar, le dernier maître de l'air, où c'est le Seigneur du Feu qui veut étaler son empire sur tout le royaume. Écoutez-moi, s'il vous plaît, nous ne sommes pas obligés de nous battre. Vous avez le pouvoir de mettre un terme au brasier que vous avez déclenché. C'est vrai, tu as raison. J'ai effectivement le pouvoir. J'ai tout le pouvoir et la puissance du monde. Voilà, c'est un peu le même principe. Je vous laisse vous faire votre propre opinion avec un petit peu de gameplay de ce que j'ai fait. C'est une session où j'étais contre Svarog. Et je vous dis à bientôt pour du contenu télévisuel ou cinématographique, ou en rapport avec les animaux sur la chaîne principale. A bientôt, ciao!